Alors, première vidéo du school, dans cette vidéo, je vais te présenter comment prendre une bonne prise d'empreinte au silicone. Donc, je vais te présenter les deux techniques qui existent, donc soit la prise d'empreinte seule, soit la double prise d'empreinte avec un deuxième type de silicone. Donc, comme je te le disais dans le school, c'est hyper important de prendre une bonne prise d'empreinte parce que c'est ça qui fait que tu vas avoir un bon fit par la suite, ou en tout cas qui va maximiser les chances d'avoir un bon fit. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter tout le matériel nécessaire pour faire une prise d'empreinte. Alors, du coup, comme je disais, pour le matériel, tu vas avoir besoin de porte-empreinte, de gants en nitrile et sans poudre. Ça, c'est important de ne pas prendre les gants en latex, parce qu'il y a des personnes qui vont être allergiques au latex, donc je te conseille du nitrile, ça coûte pas grand-chose. Du silicone. Donc là, moi, j'ai 2 doses de silicone. On va avoir un catalyseur et une base, et quand on va les mélanger, ils vont durcir. Et aussi des serviettes, parce qu'on a tendance à baver lorsqu'on fait une prise d'empreinte, parce que du coup, le corps n'est pas habitué à avoir quelque chose d'aussi imposant dans la bouche, et par réflexe va avoir tendance à baver. Donc c'est mieux d'avoir des serviettes à disposition en cas d'excédent de bave. Donc maintenant qu'on a notre matériel, je vais te présenter un peu les spécificités autour du porte-empreinte. Donc, on va avoir plusieurs types de porte-empreinte. On va avoir un porte-empreinte pour la mâchoire du bas. Donc là, tu vois, on a un trou ici pour laisser passer la langue. Et on va aussi avoir un porte-empreinte pour la mâchoire du haut. Ça, déjà, c'est hyper important de savoir que tu as 2 types de porte-empreinte. Et après, on va aussi avoir différents porte-empreinte en termes de taille. Là, comme tu peux voir, on a un numéro 5 et ici un numéro 3. Donc, plus ton numéro est petit, plus ton porte-empreinte est grand. Donc, le numéro 3, là, il correspond à une taille M, alors que le numéro 5 correspond à une taille S. Donc ça, c'est important aussi de tester, savoir quel porte-empreinte va t'aller. Donc maintenant que tu sais qu'il existe différents types de porte-empreinte pour la dentition du haut et du bas et qu'il existe différentes tailles, il est temps d'essayer le porte-empreinte qui va convenir à ta dentition. Donc là, je vais essayer un porte-empreinte pour la dentition du haut, donc c'est la taille 5, c'est la plus petite taille. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que tes molaires ne viennent pas toucher avec les bords à l'arrière. Donc tu le mets en bouche, tu le bouges un peu sur les côtés et tu vois si ça frotte ou non. Donc là, je vais essayer. Je sais pas si tu peux l'entendre, mais moi je sens clairement que mes dents, donc mes molaires frottent avec le porte-empreinte à l'arrière, donc ça veut dire qu'il est trop petit. Donc je vais essayer la taille du dessus. Ici donc une taille M, et normalement tu devrais voir quand je vais le mettre en bouche et que je vais le bouger comme ça va plus frotter, donc ça veut dire que c'est la bonne taille. Voilà. Donc là, c'est nickel, il n'y avait pas de frottement. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de prendre littéralement l'empreinte avec le silicone. Donc maintenant, on va passer à la prise d'empreinte donc avec le silicone. Je vais te montrer où est-ce que tu souhaites placer tes dents. Donc là, il faut imaginer que ta dentition, elle va se mettre comme ça, donc à la forme du porte-empreinte. Il faut essayer de viser au milieu. Donc placer les dents le plus au milieu possible, pas trop en avant, pas trop en arrière, parce que ça risquerait soit de venir en contact avec cette partie pour le palais, ou avec l'avant, et donc ça on le veut pas parce que on aura une perte de détail forcément. Donc ensuite on va devoir se munir de gants, pour pouvoir mélanger de manière hygiénique, ne pas mettre de cochonnerie entre guillemets en contact avec le silicone. Donc maintenant que je suis équipé de gants, je vais pouvoir passer à la prochaine étape qui va être de mélanger les 2 boules de silicone ensemble. Donc là, c'est important de se fier aux données du fournisseur. Donc moi, il préconise 1 minute à peu près de mélange entre les 2 boules de silicone, puis 2 minutes 30 en bouche. Il y a certains fournisseurs pour qui ça va être plutôt 30 secondes de mélange, 3 minutes en bouche. Donc ça, je te laisse regarder. En général, c'est écrit sur la boîte de silicone. Donc on est parti, on va faire 2 boules à peu près de quantité égale. Hop. De silicone. Donc là, on a une dose qui fait à peu près la cuillère. C'est hyper important d'utiliser la bonne cuillère pour le bon silicone parce que sinon, ça risque de réagir au sein de la boîte et ça, on veut pas. Ça gâcherait du silicone pour rien. Voilà. Donc là, on a à peu près 2 doses équivalentes. Donc là, je suis parti pour les mélanger pendant environ 1 minute. Donc l'objectif, ça va être de la mélanger. Tu vas pouvoir voir un peu comment je le fais. Une fois que tu as un mélange homogène, là, tu peux passer pour le mettre dans le porte-empreinte. Donc c'est parti. Tu vois, je le mélange bien. Si tu n'as pas une couleur homogène, tu peux pas passer à l'étape suivante parce que ça veut dire que tu n'as pas fait un bon mélange. C'est important aussi d'avoir un chronomètre pour bien respecter le timing. Moi, avec l'expérience, j'ai plus besoin, mais au début, c'est quand même plus pratique. Voilà, donc là, tu vois, on a quelque chose d'assez homogène, de la même couleur. Donc, ça veut dire qu'on peut passer à la suite. Donc là, tu le roules en forme de saucisse. Voilà, pour que ça fasse une sorte de forme comme ça. Et tu le mets à l'avant de ton porte-empreinte. Hop.
n'hésite pas à mettre plus de matière là où tu comptes faire ton grills par la suite. Donc voilà, là je vais essayer de mettre mes dents bien au milieu. Donc voilà pourquoi c'est aussi bien d'avoir une petite serviette pour éviter de mettre de la bave de partout. Donc là, on a fait notre empreinte. Donc, comme tu peux le voir, on a une empreinte qui est clean, on a une bonne définition de toutes les dents. J'ai un peu appuyé sur ma lèvre au début pour baisser la lèvre justement comme ça pour bien choper le détail au-dessus des dents. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a une bonne définition donc, entre les dents et la gencive. On a toute la longueur des dents. Et aussi au fond, tu peux voir qu'on n'a pas de marque avec le porte-empreinte, donc on n'est pas non plus allé trop profond, pardon. Parce que des fois, ça peut arriver de trop l'enfoncer et donc de venir toucher le porte-empreinte dans le fond. Et ça, c'est pas ce qu'on veut parce que du coup, on perd en précision, on n'a plus vraiment la vraie forme de la dent. Donc là, on a une empreinte qui est nickel. Donc maintenant que tu as fait ta première empreinte, tu peux déjà commencer à faire des grills et passer à la coulée du plâtre. C'est pas ce que je conseille. Si tu as lu le school, moi ce que je conseille, c'est de faire une double prise d'empreinte. Donc en fait, de revenir mettre du silicone au fond de ses dents pour pouvoir reprendre une deuxième prise d'empreinte qui va prendre tous les détails de ta dentition. Donc c'est-à-dire prendre la bonne définition entre le contour de tes dents et la gencive. Comme ça, par la suite, tu auras moins de mal à faire fitter ton grills. Il ira jusqu'en haut de ta dent, donc il aura un aspect plus esthétique. Donc voilà, là je vais te présenter la deuxième étape qui est la deuxième prise d'empreinte. Tu n'es pas obligé de la faire, mais moi je te le conseille fortement. Donc maintenant je vais te présenter justement ce matériel pour faire la deuxième prise d'empreinte. Donc on a deux solutions possibles. Soit avoir une seringue comme ça, jetable en fait, où du coup t'as une base et un catalyseur qui vont venir se mélanger grâce à la vis ici. Donc ça c'est pratique si tu fais des kits d'envoi par exemple et que tu envoies un kit d'empreinte chez les gens à distance. Je le recommande pas si tu prends tes empreintes chez toi. L'idéal, c'est d'investir dans du matériel un peu plus haut de gamme et plus qualitatif. Donc, ça veut dire acheter un pistolet automélangeur, des capsules de silicone comme ça, et puis les petits embouts jetables, justement, c'est que ça que tu vas jeter à chaque fois, qui viennent mélanger grâce à la vis les deux silicones juste ici. Donc moi, je vais le faire avec ce système qui est un peu plus compliqué, mais c'est quand même le plus pratique quand tu es chez toi. Donc il suffit de mélanger la cartouche de silicone dans le pistolet automélangeur. On a une petite encoche ici pour pouvoir guider la cartouche. Tac, voilà. On baisse ça. Et là, tu as juste à appuyer pour faire avancer le système. Voilà, donc là, j'arrive à embuter deux cartouches. J'enlève la petite protection ici quand je l'utilise pas. Et je mets du coup la petite vis de mélange. Tac, je la clipse. Donc, en général, c'est pareil, ça dure à peu près 2 minutes 30, cette deuxième prise d'empreinte. Donc l'objectif, ça va être de mettre du silicone au fond des dents. Donc principalement sur les dents sur lesquelles tu vas faire un grills. Donc là, je te montre. Voilà, ça mélange, tu vois. Hop, je commence par en mettre là. Et donc là, on est parti, on en met dans le fond des dents. Faut pas en mettre trop, mais faut pas non plus ne pas en mettre assez. Voilà, comme ça, tu essayes de rester à tête dedans. Parce que sinon, tu pourrais incorporer des bulles et ça, on veut éviter au maximum. Voilà, donc là, tu as une dose qui est à peu près raisonnable. Juste comme ça. Donc là, je vais remettre mes dents dedans, comme pour un protège-dents de boxe ou de rugby, pendant environ 2 minutes 30. Donc voilà, en général, elle est un peu plus dure à enlever celle-là parce qu'elle se prend vraiment entre les dents. Donc là, comme tu peux le voir, on a une super définition des dents encore plus précise que ce qu'on avait avant. Donc là, on est vraiment au top. Comme tu peux le voir, la définition entre les dents et la gencive, elle est nickel. On a bien l'entièreté des dents. On a aussi un début de gencive sur le haut. Donc ça, c'est vraiment le type d'empreinte que tu cherches à avoir. Aucun défaut, aucun contact avec le porte-empreinte. Donc là, on est vraiment sur une empreinte qui est nickel. Donc maintenant que j'ai fini mon empreinte, je vais te montrer comment enlever la cartouche de ton pistolet automélangeur. C'est rien de compliqué. Donc déjà, tu peux enlever la petite vis que tu vas pouvoir jeter maintenant que tu l'as utilisée. Tu remets, attention de mettre dans le bon sens, le bleu
avec le bleu et le blanc avec le blanc, comme ça. Hop, voilà. Tu relèves ça. Là, tu as une petite encoche que tu lèves, tu tires. Hop, et voilà. Donc là, c'est tout bon. Donc là, tu as fini de faire ta double prise d'empreinte au silicone. Donc là, une fois que tu as fait ça, que tu as une bonne prise d'empreinte, tu peux être sûr que la qualité et la précision seront au rendez-vous. Donc tu vas pouvoir passer à la prochaine étape qui va être de couler ton modèle en plâtre dans ton empreinte. Donc je t'invite à passer à la prochaine vidéo qui justement couvrira ce sujet.